J'ai récemment acheté un bureau qui devait être assemblé. Alors que j'ouvrais la boîte, une avalanche de morceaux est tombée sur le sol. Il y avait tellement de pièces que je pouvais dire qu'il faudrait beaucoup de temps pour tout comprendre, mais caché parmi les pièces se trouvait un livret d'instructions. Alors je me suis assis et j'ai commencé à lire. Les 2 premières pages étaient consacrées à l'étape 1. Les pages suivantes étaient l'étape 2. L'étape 3 a suivi. En lisant le livret, j'ai été très soulagé de découvrir que le long processus d'assemblage du bureau était décomposé en étapes distinctes. Eh bien, à bien des égards, le même genre de chose est vrai lorsque nous essayons de comprendre la longue histoire des Écritures de l'Ancien Testament. Il y a tellement d'informations sur les actes et les paroles de Dieu, des personnes et des lieux, que la tâche peut sembler écrasante. Mais si nous adoptons une approche synchronique, si nous divisons son histoire en étapes distinctes, et si nous nous concentrons sur chaque étape au fur et à mesure que nous assemblons le tout, nous constaterons que la tâche est beaucoup plus gérable et bien plus bénéfique. Il s'agit de la 2e leçon de notre série « Construire une théologie biblique ». Nous avons intitulé cette leçon « Synthèse synchronique de l'Ancien Testament ». Dans cette leçon, nous verrons comment les théologiens bibliques explorent étape par étape ce que Dieu a révélé à son peuple à des moments particuliers de l'histoire de l'Ancien Testament. Dans notre leçon précédente, nous avons vu qu'historiquement, les chrétiens ont utilisé 3 stratégies principales pour comprendre les Écritures. Analyse littéraire, considérant la Bible comme un portrait littéraire conçu pour transmettre certaines perspectives. Analyse thématique, regarde la Bible comme un miroir, reflétant nos sujets et nos questions contemporains ou traditionnels. Et analyse historique, considérant la Bible comme une fenêtre sur les événements historiques qu'elle rapporte. Nous avons également vu que la théologie biblique se concentre principalement sur l'analyse historique des Écritures, en examinant particulièrement la manière dont Dieu a été impliqué dans les événements historiques rapportés dans la Bible. Pour cette raison, nous avons dit que la théologie biblique est une réflexion théologique tirée de l'analyse historique des actes de Dieu rapportés dans les Écritures. La théologie biblique se concentre sur les récits scripturaires des activités de Dieu et tire des conclusions pour la théologie chrétienne à partir de ces événements. Avec cet examen à l'esprit, passons à la leçon en question. Dans cette leçon sur la synthèse synchronique de l'Ancien Testament, nous aborderons 3 questions principales. Premièrement, nous acquérons une orientation de base sur ce qu'est la synthèse synchronique. Deuxièmement, nous examinerons la manière dont les passages de l'Ancien Testament transmettent les informations historiques utilisées dans la synthèse synchronique. Troisièmement, nous nous concentrerons sur les structures théologiques synthétiques découvertes grâce à la synthèse synchronique des informations historiques de l'Ancien Testament. Commençons par une orientation de base sur notre sujet. Pour comprendre ce que nous entendons par synthèse synchronique, nous aborderons 3 questions. Premièrement, nous définirons le terme synchronique. Deuxièmement, nous nous tournerons vers le terme synthèse. Et troisièmement, nous illustrerons et légitimerons ce que nous avons à l'esprit avec un exemple tiré des Écritures. Commençons par la signification du terme synchronique. Le mot synchronique dérive de 2 mots grecs. La préposition syn qui signifie avec ou ensemble avec et le nom chronos qui signifie temps. Lorsque le mot synchronique est appliqué à des événements historiques, il décrit des événements qui se sont produits ensemble dans le temps ou en même temps. Nous utiliserons le terme synchronique pour indiquer comment les théologiens bibliques explorent souvent des ensembles d'événements de l'histoire de l'Ancien Testament qui se sont produits au même moment. Pour illustrer cette idée, réfléchissons à la façon dont les réalisateurs racontent leurs histoires. Les films les plus populaires racontent le déroulement d'une histoire du début à la fin. Ils décrivent comment un événement en entraîne un autre, puis un autre, et ainsi de suite. Même si le film constitue une unité entière, il est également divisé en parties plus petites appelées scènes. Chaque scène raconte une partie de la plus grande histoire. En ce sens, chaque scène représente un moment synchronique du film,
une période du film. Une étude synchronique de l'Ancien Testament adopte une approche très similaire. Dans la synthèse synchronique, les théologiens bibliques concentrent leur attention sur des périodes particulières de l'Ancien Testament, comme s'il s'agissait de scènes d'un film plutôt que sur le déroulement de toute son histoire. Il est néanmoins important de réaliser que, comme les scènes d'un film, les approches synchroniques peuvent se concentrer sur des périodes de différentes durées. Parfois, les théologiens bibliques se concentrent sur des moments historiques relativement brefs, mais d'autres fois, ils s'intéressent à des périodes de temps relativement longues. Nous faisons le même genre de choses dans la vie ordinaire. Parfois, nous disons que les choses se produisent en même temps, même si elles se déroulent en réalité sur une période de temps. Par exemple, je pourrais dire que j'ai eu une longue conversation avec mon ami il y a quelques instants, faisant référence à une longue conversation comme à un événement unique. À d'autres moments, nous parlons d'unités temporelles plus grandes, comme si tout se passait en même temps. Par exemple, on pourrait résumer les activités d'une semaine entière en disant que j'ai passé la semaine dernière à la montagne, ou même d'une année entière en disant que je suis allé à l'école l'année dernière. Les théologiens bibliques exercent le même type de flexibilité temporelle, lorsqu'ils divisent l'histoire de l'Ancien Testament en unités synchroniques. Parfois, ils se concentrent sur des périodes relativement courtes et d'autres fois sur des périodes historiques plus longues. Or, à moins que nous n'ayons en vue qu'une fraction de seconde, le temps passe dans chaque période synchronique de l'histoire, et ce passage du temps introduit des changements historiques. Parfois, ces changements sont mineurs, mais d'autres fois, ils peuvent être plutôt importants. Mais quels que soient les changements qui surviennent, les approches synchroniques de l'Ancien Testament considèrent la période en question dans son ensemble et se concentrent principalement sur les perspectives théologiques qui se dessinent à la fin de la période considérée. Par exemple, dans l'histoire relativement courte du sacrifice d'Isaac par Abraham dans Genèse chapitre 22, beaucoup de choses se produisent. Mais les théologiens bibliques se demandent quelle perspective théologique caractérise cette partie de la vie d'Abraham. Les théologiens bibliques traitent également de périodes de temps plus longues, comme la vie d'Abraham dans Genèse, chapitre 11 à chapitre 25. Une période qui s'étend sur environ 175 ans. Même si l'on considère une si longue période de temps, il se pose toujours des questions telles que « Quelles perspectives théologiques sont apparues dans la vie d'Abraham dans son ensemble ?» En fait, les théologiens bibliques traitent parfois l'ensemble de l'Ancien Testament comme une unité synchronique et se demandent qu'est-ce que Dieu a fait et dit à l'époque de l'Ancien Testament. Après avoir examiné la définition de synchronique, nous devrions nous tourner vers notre deuxième terme, le mot « synthèse ». Le concept de synthèse n'est pas difficile à saisir. Nous l'utilisons souvent dans la vie quotidienne. Fondamentalement, cela signifie simplement combiner différents composants de quelque chose en un tout. Par exemple, imaginez que vous allez dîner chez un ami, que vous mangez ceci et cela. Vous entendez quelqu'un parler et une autre personne répond. Quelqu'un raconte une blague et le groupe rit. Quelqu'un arrive en retard, un autre part tôt. Toutes sortes de choses se produisent. Imaginez maintenant que le lendemain, vous racontez à un ami ce qui s'est passé lors du dîner. Il est peu probable que vous essayiez simplement de répéter tout ce qui s'est passé. Au lieu de cela, vous synthétiseriez ou donneriez un sens à l'ensemble du rassemblement. À bien des égards, c'est ce que nous faisons lorsque nous regardons les Écritures en pensant à la synthèse synchronique. Nous décrivons la manière dont les différentes composantes de la théologie, révélées au cours d'une période particulière de l'histoire, s'articulent dans une structure logique et cohérente. Pour comprendre comment la synthèse synchronique implique d'évaluer la structure logique de la théologie de l'Ancien Testament à une époque donnée, nous aborderons deux questions. Tout d'abord, nous examinerons un déni populaire du caractère logique de l'Ancien Testament. Et ensuite, nous proposerons une affirmation de sa cohérence logique. Commençons par le déni commun du caractère logique de l'Ancien Testament. Au milieu du XXe siècle, de nombreux chercheurs critiques distinguent la théologie biblique de la théologie systématique en soulignant le rôle de la logique dans chaque discipline. Il est facile de voir que la logique a une fonction vitale dans la théologie systématique traditionnelle.
Mais les théologiens critiques ont soutenu que la logique ne devrait pas jouer un rôle aussi majeur dans la théologie biblique. Même si les subtilités de ces discussions vont bien au-delà de cette leçon, nous pouvons néanmoins résumer leur position de manière utile. Essentiellement, les théologiens critiques croyaient que la logique était une caractéristique principale de ce qu'ils appelaient la mentalité grecque. Mais elle était relativement étrangère à la mentalité hébraïque. S'appuyant sur un certain nombre d'évaluations linguistiques et culturelles, ils ont soutenu que les Grecs se concentraient sur l'abstraction et l'ordre logique, tout comme la théologie systématique. Et en revanche, ils suggèrent que la mentalité hébraïque envisageait tout en termes de dynamique historique. De ce point de vue, l'Ancien Testament ne s'est pas concentré sur les systèmes logiques ni sur les relations théologiques entre croyances. Et pour cette raison, synthétiser la théologie de l'Ancien Testament revenait à mal lire la Bible hébraïque et à la forcer à s'inscrire dans un cadre grec. À la différence de ce déni, une affirmation du caractère logique de l'Ancien Testament repose sur au moins deux fondements. En premier lieu, des études récentes ont largement discrédité les types de contrastes entre les mentalités grecques et hébraïques suggérés autrefois par de nombreux théologiens bibliques. Ces mentalités étaient différentes à bien des égards, mais elles étaient également très similaires. Et en second lieu, la théologie de l'Ancien Testament fait preuve d'une grande préoccupation pour la logique et la pensée rationnelle. Aucune manière substantielle d'envisager la vie n'est exempte d'une réflexion logique minutieuse. Maintenant, sans aucun doute, beaucoup de choses révélées dans l'Ancien Testament resteront mystérieuses pour les êtres humains, puisque les pensées de Dieu sont bien au-delà des nôtres. Pourtant, ce fait n'enlève rien à la valeur de réfléchir logiquement à ce qu'il nous a révélé. Il ne s'agit pas de savoir si la théologie de l'Ancien Testament impliquait la logique, il s'agit simplement de savoir comment elle l'a fait. Il est vrai que la théologie de l'Ancien Testament n'utilise pas les normes des traditions philosophiques occidentales formelles qui influencent si profondément la théologie systématique traditionnelle. Par exemple, l'Ancien Testament utilise relativement peu de termes techniques cohérents. Sa théologie s'exprime dans une variété de genres. Différents auteurs de l'Ancien Testament mettent l'accent sur différents aspects de leur foi. Et nulle part l'Ancien Testament ne présente un système théologique logique global. Même ainsi, les révélations de Dieu dans les Écritures n'étaient pas aléatoires, déconnectées ou contradictoires. Comme nous le verrons plus loin dans cette leçon, les révélations de Dieu ont non seulement donné à son peuple un aperçu d'événements particuliers, mais l'ont également conduit vers des manières synthétiques et logiques de compréhension, de comportement et de ressenti à son égard, d'eux-mêmes, et du reste de la création. En gardant à l'esprit cette idée fondamentale de la synthèse synchronique, il sera utile de voir un exemple de cette approche dans la Bible elle-même. En examinant les Écritures, nous constatons que les personnages et les écrivains ont souvent divisé l'Ancien Testament en différentes périodes historiques et synthétisé la théologie qu'ils y ont trouvée. Ils l'ont fait d'innombrables fois, mais pour notre propos, nous nous contenterons de citer un passage représentatif. Écoutez ce que Paul a écrit dans Romains chapitre 5, versets 12 à 14. « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. » Dans ces versets, Paul traite la période allant de la chute d'Adam dans le péché jusqu'au don de la loi sur le mont Sinaï comme une unité synchronique, une seule période de l'histoire. Sa principale préoccupation dans ce passage était de prouver comment les effets profonds du péché d'Adam préfiguraient les effets profonds de l'obéissance du Christ. Pour faire valoir ce point, Paul a synthétisé plusieurs caractéristiques théologiques de l'époque entre Adam et Moïse. Au verset 12, Paul mentionne que c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Ici, il fait allusion au chapitre 3 de Genèse, versets 14 à 19, où la mort humaine résulte du péché humain.
Ensuite, Paul décrit la période entre la chute d'Adam et le mont Sinaï comme une période précédant l'octroi de la loi. Une époque où les gens n'avaient pas de loi codifiée comme les 10 commandements et le livre de l'Alliance. Il a également dit qu'à cette époque, les gens ne péchaient pas en enfreignant un commandement comme le faisait Adam. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas violé les directives spécifiquement formulées par Dieu comme Adam l'avait fait dans le Jardin d'Éden. Maintenant, une fois que Paul a déclaré qu'il n'y avait pas de loi avant le mont Sinaï, il a dû faire face à une possibilité hypothétique. Peut-être que le peuple entre Adam et Moïse était innocent du péché? S'ils n'avaient pas de loi spécifique à violer, comment pouvons-nous être sûrs qu'ils étaient des pécheurs? Pour répondre à cette question, Paul a souligné une autre caractéristique de cette époque. La mort a régné depuis l'époque d'Adam jusqu'à l'époque de Moïse. Son argument était que si les hommes et les femmes étaient sous la malédiction de la mort, alors, par déduction biologique, ils devaient être des pécheurs. Dans le contexte plus large de ce passage, Paul poursuit également en disant que l'obéissance de Jésus à Dieu a résolu le problème créé par le péché d'Adam, tout comme le seul acte de désobéissance d'Adam a entraîné la mort de tous ceux qui étaient attachés à Adam. L'obéissance du Christ en un seul acte a donné la vie à tous ceux qui étaient unis au Christ. Et pour cette raison, il a dit qu'Adam était un modèle ou un type de Jésus. Remarquez comment l'argument de Paul a fonctionné ici. Premièrement, il a synchronisé le temps depuis la chute jusqu'au don de la loi dans une période et le temps depuis Christ jusqu'au présent dans une autre période. Deuxièmement, il a synthétisé chaque période en reliant certaines de ces différentes caractéristiques de manière logique. En bref, il a fait la même chose que font les théologiens bibliques responsables. Et son modèle signifie que la synthèse synchronique est également une pratique légitime pour les chrétiens modernes. Maintenant que nous avons vu ce qu'est la synthèse synchronique et montré que le Nouveau Testament légitime cette approche, nous sommes prêts à franchir une étape essentielle vers la création de synthèse synchronique. Le processus de discernement des informations historiques dans l'Ancien Testament. Comme nous l'avons vu dans la leçon précédente, les théologiens bibliques s'intéressent particulièrement à deux types d'événements historiques. Les révélations d'actes divins, c'est-à-dire les choses que Dieu a faites, et les révélations de paroles divines. Les choses que Dieu et ses messagers ont dites. Avant que les théologiens bibliques puissent synthétiser la théologie d'une période de l'Ancien Testament, ils doivent d'abord rassembler des informations sur les événements historiques. Les actes et les paroles de Dieu qui se sont produits à l'époque qu'ils envisagent. Ces faits historiques deviennent les éléments de base de leur synthèse synchronique. À première vue, cela peut sembler une chose plutôt simple à faire. Nous pourrions penser qu'il suffit de répéter ce que la Bible dit être arrivé à des moments particuliers. Mais comme nous le verrons, rassembler des informations historiques à partir de la Bible nécessite une grande prudence. L'Ancien Testament ne nous parvient pas comme un catalogue d'informations historiques. Il contient plutôt des récits, de la poésie, des lois, des écrits de sagesse, des généalogies, différents types de chansons, des discours prophétiques et bien d'autres genres. Tous ces genres révèlent des informations sur les actes et les paroles de Dieu, mais ces informations historiques sont enveloppées dans les caractéristiques littéraires de chaque genre. Et pour cette raison, les théologiens bibliques doivent trouver des moyens de rassembler des informations historiques à partir de chaque type de littérature. Le temps ne nous permettra d'explorer ce processus qu'avec deux grands types de littérature, la poésie et les récits. Mais ce que nous apprenons sur ces genres nous alertera sur les types de préoccupations qui s'appliquent également à d'autres genres. Commençons par la manière dont la poésie communique des informations historiques. Lorsque nous parlons de poésie de l'Ancien Testament, nous pensons à des passages comme les psaumes, à certains écrits de sagesse, à une grande partie des prophéties de l'Ancien Testament, ainsi qu'à de plus petites portions d'autres livres. Pour discerner les faits sur les actions et les paroles de Dieu à partir de ces Écritures, nous devons tenir compte de la manière dont les caractéristiques littéraires de la poésie révèlent des informations historiques. Pour examiner ces questions, nous aborderons deux questions. Tout d'abord,
nous examinerons les deux mondes que la poésie de l'Ancien Testament a toujours pris en compte. Et deuxièmement, nous verrons comment le souci de ces deux mondes affecte le processus de discernement de l'information historique et de la poésie. Regardons d'abord les deux mondes de la poésie de l'Ancien Testament. La poésie de l'Ancien Testament s'est intéressée à deux mondes différents qui nous racontent l'histoire. D'une part, ils ont prêté attention au monde sur lequel ils écrivaient, ce que nous appellerons ce monde. En écrivant sur ce monde, ils ont fourni des faits objectifs sur les actes et les paroles de Dieu. En premier lieu, la poésie ouvre souvent des fenêtres sur le passé. Par exemple, un passage poétique bien connu est le chant que Moïse et Marie ont chanté à la mer Rouge dans Exode chapitre 15, versets 1 à 21. Moïse a inclus cette poésie dans le livre de l'Exode en partie pour donner à ses lecteurs des informations historiques sur ce que Dieu avait fait à la mer Rouge. En deuxième lieu, la poésie de l'Ancien Testament a souvent ouvert une fenêtre sur des informations historiques contemporaines de l'époque de l'écrivain. Par exemple, le psaume 1 recommande de méditer sur la loi de Dieu. Pour exprimer l'importance de la loi de Dieu, le psalmiste a attiré l'attention sur les modèles de bénédiction continue de Dieu pour les serviteurs fidèles et sur ses jugements contre les pécheurs. En ce sens, le psaume 1 donne à ses lecteurs un aperçu de l'actualité de cette époque. En troisième lieu, les poètes de l'Ancien Testament tournaient parfois l'attention de leurs lecteurs vers l'avenir. Par exemple, dans Ésaïe chapitre 40, versets 1 à 11, Ésaïe prédit une époque où les exilés de Juda retourneraient dans leur pays. D'une manière ou d'une autre, la poésie de l'Ancien Testament transmettait souvent des informations sur les actes révélateurs et les paroles de Dieu dans le passé, le présent et le futur. Les poètes de l'Ancien Testament se sont également concentrés sur le monde de leurs lecteurs, que nous appellerons leur monde. Ils se sont concentrés sur leur monde en concevant leurs textes pour influencer la vie de leurs lecteurs d'origine de manière particulière. Par exemple, le chant de Moïse et Marie dans Exode chapitre 15 encourageait les premiers lecteurs de Moïse à avancer avec confiance vers la terre promise. Le psaume 1 a été écrit pour inspirer une méditation constante sur la loi de Dieu. Et les prédictions d'Ésaïe chapitre 40 visaient à encourager ceux qui étaient confrontés à l'exil à conserver l'espoir d'un retour glorieux dans la terre promise. Les poètes de l'Ancien Testament ont attiré l'attention de leurs premiers lecteurs sur ce monde de révélation d'actes et de paroles de Dieu afin de parler de leur monde, de l'époque dans laquelle vivaient leurs premiers lecteurs. Nous pouvons être sûrs que ce que les poètes de l'Ancien Testament disaient à leurs lecteurs sur le passé, le présent et le futur était vrai. Ils ont été inspirés par Dieu qui ne dit que la vérité. Mais ils ont souvent décrit l'histoire d'une manière qui n'était pas simple. Et pour cette raison, pour savoir ce que les poètes avaient réellement l'intention de communiquer sur des faits historiques objectifs, nous devons comprendre les conventions littéraires de la poésie de l'Ancien Testament. Il existe de nombreuses façons de décrire les conventions littéraires de la poésie de l'Ancien Testament, mais pour nos besoins, nous retiendrons seulement 4 caractéristiques importantes. Premièrement, les passages poétiques utilisent un vocabulaire et une syntaxe inhabituels, conçus pour inciter les lecteurs à réfléchir sur ce qui est écrit. Deuxièmement, les poètes de l'Ancien Testament ont utilisé de nombreuses figures de style telles que des métaphores, des comparaisons et des hyperboles, pour décrire indirectement les réalités historiques. Troisièmement, les poètes expriment leurs propres réflexions imaginatives pour inciter leurs lecteurs à des expériences sensorielles imaginatives, convaincantes. Quatrièmement, ils transmettent leurs propres émotions pour susciter des réactions émotionnelles chez leurs lecteurs. Ces caractéristiques apparaissent également dans une certaine mesure dans d'autres genres bibliques, mais elles constituaient des éléments concentrés et centraux de la poésie de l'Ancien Testament.
pour voir comment ces caractéristiques ont affecté la communication des informations historiques. Nous examinerons une partie d'un passage poétique que nous avons déjà mentionné, le chant de Moïse et Marie à la mer Rouge dans le chapitre 15 d'Exode. Écoutez ce que Moïse a écrit dans Exode chapitre 15, versets 6 et 7. « Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère, elle les consume comme du chaume. » Comme nous l'avons vu, dans ce passage, Moïse fait référence à l'événement historique de la traversée de la mer Rouge par Israël. Pourtant, ces versets ne donnent pas une description précise de ce que Dieu a fait. Par exemple, la main droite de Dieu n'était pas réellement visible à la mer Rouge, même si Moïse a dit que la main droite de Dieu avait brisé l'ennemi. Et les Égyptiens n'ont pas été brûlés par le feu, même si la colère brûlante de Dieu les a consumés comme du chaume. Au lieu de cela, le récit de l'Exode nous dit que Dieu envoya un puissant vent d'est qui sépara les eaux de la mer, permettant aux Israélites de passer sur la terre ferme. Ensuite, Dieu a noyé l'armée égyptienne qui les poursuivait en faisant revenir les eaux lors de la traversée des Égyptiens. Alors pourquoi Moïse a-t-il parlé de la main droite de Dieu et de sa colère brûlante qui consume les Égyptiens comme du chaume? Moïse s'est appuyé sur la métaphore courante de l'Ancien Testament de la main droite de Dieu pour caractériser cet événement comme une puissante attaque de Dieu contre ses ennemis. Il a utilisé une comparaison exagérée comparant la condition des Égyptiens à brûler du chaume, non pas pour révéler les moyens de leur destruction, mais pour révéler à quel point ils ont été détruits de manière approfondie et horrible. Moïse voulait également susciter des expériences imaginatives de l'événement dans l'esprit et le cœur de son lecteur. Il a exprimé sa propre louange enthousiaste à l'égard de Dieu et a inspiré les autres à faire de même. Moïse voulait que sa poésie soit considérée comme un véritable récit de l'événement, mais il n'a jamais voulu qu'elle soit lue comme une description littérale en bois. Lorsque nous reconnaissons les caractéristiques poétiques du chapitre 15 d'Exode, versets 6 et 7, nous pouvons discerner ces informations historiques avec une relative facilité. Nous pourrions résumer ces versets de différentes manières selon l'aspect du texte sur lequel nous nous concentrons. Par exemple, si nous devions nous concentrer sur la manière dont il utilise des figures de style pour relier des données historiques, nous pourrions le résumer de cette manière. Dieu a libéré Israël en détruisant miraculeusement l'armée égyptienne dans la mer Rouge. Cet exemple montre clairement que nous devons aborder la poésie de l'Ancien Testament avec prudence. Nous ne devons pas la lire de la même manière que nous lisons la prose. Au lieu de cela, nous devons distiller des informations historiques en reconnaissant le vocabulaire et la syntaxe inhabituelle de la poésie. Ses figures de style, ses préoccupations imaginatives et son impact émotionnel. Ce n'est qu'alors que nous pourrons tirer une compréhension plus réaliste des actes et des paroles de Dieu qui contribuent à nos synthèses synchroniques, de la théologie de l'Ancien Testament. Maintenant que nous avons abordé certaines des façons dont nous pouvons discerner des informations historiques dans la poésie, nous devrions nous tourner vers le genre du récit de l'Ancien Testament. Nous connaissons tous les récits de l'Ancien Testament. Des livres comme Genèse, Exode et bien d'autres sont composés en grande partie de récits, d'histoires vraies sur des personnages, des lieux et des événements historiques. Les théologiens bibliques s'inspirent souvent largement des récits parce que leurs récits révèlent de nombreux détails sur l'histoire. Ils rapportent des mots et des discours, des noms de personnages, des lieux où les événements se sont produits et divers liens historiques. Ces caractéristiques et d'autres encore font des récits de riches ressources pour la synthèse synchronique. Mais discerner les informations historiques nécessite une interprétation minutieuse, même des récits. Nous examinerons les récits de la même manière que nous discutons de la poésie. Dans un premier temps, nous verrons que les récits ont également été conçus pour fournir des informations sur deux mondes. Et dans un deuxième temps, nous examinerons comment discerner les informations historiques dans ce genre. Examinons d'abord la manière dont ces parties de la Bible enregistrent les informations historiques sur environ deux mondes.
Tout comme les poètes, les auteurs de récits se situent eux aussi entre deux mondes. D'un côté, ils écrivaient sur le monde qui faisait l'objet de leurs textes ou sur ce monde. Cependant, contrairement à la poésie, les récits se concentrent largement sur le passé et ne mentionnent que rarement le présent ou le futur. Par exemple, Moïse a écrit sur l'histoire primitive et patriarcale dans le livre de la Genèse, même s'il a vécu beaucoup plus tard dans l'histoire. Les auteurs de l'Ancien Testament ont souvent écrit sur des époques précédant de plusieurs centaines d'années leur jour de vie. D'un autre côté, les auteurs de récits traitaient également de leur monde, celui dans lequel vivaient leurs lecteurs. Ils voulaient que leurs lecteurs pensent, agissent et ressentent d'une certaine manière dans leur propre monde à la lumière des événements passés. Ainsi, lorsque Moïse a écrit sur les périodes primitives et patriarcales, il a décrit ces jours anciens d'une manière qui a enseigné à ses lecteurs israélites leurs propres privilèges et responsabilités. Tous les auteurs de récits de l'Ancien Testament ont écrit sur le passé, pour le bien de leurs lecteurs vivant dans les temps ultérieurs. Les récits de l'Ancien Testament ont été conçus pour avoir de nombreuses influences différentes. Ils étaient doxologiques et conduisaient les lecteurs à louer et à adorer Dieu. Ils étaient théologiques et expliquaient des vérités sur Dieu. Certains étaient politiques, se concentrant sur les événements nationaux actuels ainsi que polémiques, s'opposant aux faux enseignements. Ils étaient moraux et expliquaient comment le peuple de Dieu devait vivre. Ils étaient motivants, encourageant toutes sortes de réponses fidèles. Bref, les récits de l'Ancien Testament étaient didactiques. Ils ont été conçus pour enseigner aux premiers lecteurs leur vie. Or, dans le genre narratif, la majeure partie de cet objectif didactique était implicite. Les auteurs s'attendaient à ce que leurs lecteurs déduisent des principes théologiques de leurs histoires. Cet aspect didactique était néanmoins très intentionnel. Les auteurs ont toujours écrit pour enseigner à leurs lecteurs leur propre vie. Avec ces deux mondes à l'esprit, nous devrions nous tourner vers les moyens par lesquels nous pouvons discerner les informations historiques, des récits de l'Ancien Testament. Malheureusement, les évangéliques modernes font souvent l'erreur de s'attendre à ce que les récits de l'Ancien Testament ressemblent aux écrits historiques journalistiques modernes. Depuis le siècle des Lumières en Europe, de nombreux historiens ont cherché à appliquer les normes de rigueur scientifique aux récits historiques écrits. Dans cette optique, les historiens doivent chercher à être aussi exigeants que leurs homologues de sciences comme la chimie et la biologie. Il existe de nombreuses façons de résumer ces normes rigoureuses, mais nous pouvons dire que dans cette perspective, les récits historiques dignes de confiance doivent être complets, précis et objectifs. C'est-à-dire que les véritables documents historiques incluront tous les faits significatifs concernant une situation afin de donner un compte-rendu équilibré. Ils rapporteront les détails avec une précision extrême, ou du moins reconnaîtront qu'ils ne l'ont pas fait, et ils éviteront toute évaluation objective qui pourrait nuire au lecteur. Nous pouvons désormais comprendre pourquoi ces idéaux modernes se sont développés. Après tout, il est bien trop facile de confondre réalité et fiction lorsque les historiens ne respectent pas, dans une certaine mesure, ces normes. Pourtant, les auteurs des récits de l'Ancien Testament n'ont pas entièrement suivi ces idéaux modernes. Or, ils n'ont pas propagé de fantasmes religieux, ni présenté des erreurs ou des fabrications historiques, comme des faits, mais ils ont écrit d'une manière qui était largement déterminée par leurs objectifs didactiques, et non par nos sensibilités modernes. Pour voir en quoi cela est vrai, examinons brièvement les trois normes modernes qui sont souvent appliquées à tort aux récits de l'Ancien Testament, en commençant par l'idée que les récits historiques doivent être complets. En termes simples, les histoires de l'Ancien Testament n'étaient aussi complètes que dans la mesure où elles convenaient aux objectifs didactiques de leurs auteurs. Ils n'incluaient pas tous les faits significatifs. Prenons un exemple tiré du livre des Chroniques. Lorsque l'auteur des Chroniques a composé son histoire de la vie de Salomon dans les chapitres 1 à 9 de 2 Chroniques, il a suivi d'assez près le récit de un roi,
chapitres 1 à 11, mais a omis toutes les dimensions négatives du règne de Salomon. Il a omis les références au mariage de Salomon avec la fille du Pharaon et d'autres femmes étrangères, sa création de centres de culte pour leur Dieu dans le temple et la sévère condamnation prophétique que Salomon reçut. Quel que soit le point de vue, ces événements négatifs ont été très significatifs. Après tout, selon 1 Roi chapitre 11, versets 11 à 13, les échecs de Salomon ont conduit à la division de la nation. Mais le chroniqueur a décidé de ne pas les inclure en raison de ses objectifs didactiques. Il est certain que beaucoup de ses lecteurs connaissaient déjà cette information et que le chroniqueur souhaitait qu'il se concentre sur les réalisations positives de Salomon. C'est pourquoi il a concentré son récit sur les succès de Salomon. Les auteurs de l'Ancien Testament ne se sentaient pas obligés d'inclure tous les faits significatifs. Ils ne répondaient pas aux critères modernes d'exhaustivité dans une bonne écriture historique. Néanmoins, leurs récits sont des documents véridiques et faisant autorité du passé. En deuxième lieu, les auteurs de l'Ancien Testament n'étaient précis que dans la mesure où leurs objectifs didactiques l'exigeaient. Il existe une différence vitale entre la précision et la vérité. Chaque jour de notre vie, nous parlons des choses de manière imprécise, sans déformer la vérité. Quand quelqu'un a demandé « Quelle heure est-il ?», on n'hésite pas à dire qu'il est 14 heures, alors qu'il pourrait être plus précisément 2 minutes 20 secondes après 14 heures. Dans tous les aspects de la vie, la précision est toujours une question de degré. Et tant que nous répondons avec autant de précision que nécessaire, personne ne nous accuse de déformer les faits. Eh bien, à bien des égards, le même genre de choses était vrai pour les auteurs de l'Ancien Testament. Ils étaient aussi précis que nécessaires pour atteindre leurs objectifs didactiques. Prenons par exemple le chapitre 1 de Genèse, verset 7, où Moïse écrit de cette manière à propos de l'atmosphère terrestre. « Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. » Ici, Moïse a écrit que Dieu a placé l'étendue dans le ciel en utilisant le mot hébreu « rakia ». Le terme « rakia » désignait une sorte de matériau aplati et solide. Comme nous le dit ce passage, ce matériau solide séparait l'eau située sous l'étendue de l'eau située au-dessus. En tant que personnes modernes, nous savons que la description de l'atmosphère terrestre faite par Moïse est scientifiquement imprécise. Moïse parlait ainsi parce que le ciel lui apparaissait, ainsi qu'à beaucoup d'autres, comme un plafond ou une tente de cristal bleu ou de lapis lazuli. Il était communément admis que la pluie résultait du fait que les eaux bleues au-dessus s'écoulaient à travers les trous ou les cheminées de ce plafond solide. Bien sûr, le Dieu omniscient des Écritures aurait pu révéler à Moïse une compréhension scientifique plus précise de l'atmosphère terrestre s'il l'avait voulu, mais ce n'était pas ce que le Saint-Esprit voulait que son peuple apprenne. Moïse n'a pas dénaturé la véritable condition de la nature, mais il en a parlé de manière impressionnante, telle qu'elle lui est apparue. Sachant cela, nous devons faire attention à ne pas surestimer le niveau de précision que Moïse entendait atteindre dans Genèse, chapitre 1, verset 7. Nous aurions tort de conclure que le fait que Dieu ait placé une solide barrière dans le ciel était un fait historique, ou que Dieu a placé les eaux au-dessus et au-dessous d'une barrière solide. Au lieu de cela, notre évaluation de ce récit historique doit reconnaître l'imprécision de Moïse et se concentrer sur son objectif didactique. Par exemple, nous pouvons dire à juste titre dans Genèse chapitre 1, verset 7, que Dieu a ordonné le ciel, que Dieu a établi le ciel pour rendre la terre habitable, et que Dieu a ordonné le ciel d'une manière qui était bonne. Une interprétation responsable doit reconnaître le fait que Moïse et d'autres auteurs bibliques ont parlé de faits historiques avec juste assez de précision pour atteindre leurs objectifs didactiques. La question de la précision passe également au premier plan lorsque l'on considère les récits de paroles et de pensées dans les récits de l'Ancien Testament. Prenons juste un exemple. Dans 1 Roi chapitre 9, versets 5 et 2 Chroniques, chapitre 7, verset 18.
nous trouvons une description des paroles de Dieu en réponse à la prière de Salomon lors de la dédicace du Temple. Comparons ces passages. Dans 1 Roi chapitre 9 verset 5, nous lisons ces paroles de Dieu. « J'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. » Dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 18, nous lisons ces paroles de Dieu. « J'affermirai le trône de ton royaume, comme je l'ai promis à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. » Or, le contexte plus large de ces 2 versets montre clairement qu'ils font référence au même événement historique. Mais la formulation n'est pas exactement la même. Dans 1 Roi, Dieu a parlé à David, mais dans 2 Chroniques, il a conclu une alliance avec David. Et dans 1 Roi, Dieu a dit, « Tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël », tandis que dans 2 Chroniques, il a dit, « Tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël ». Certaines de ces différences peuvent être le résultat d'erreurs de transmission textuelle, mais pas toutes. Ils reflètent plutôt le fait que les récits de l'Ancien Testament n'étaient pas conçus pour répéter les paroles et les pensées de Dieu ou de quelqu'un d'autre avec une précision absolue. En réalité, ni l'auteur des Rois ni celui des Chroniques n'ont voulu être tout à fait précis. Ce qu'ils ont écrit était historiquement vrai. Ils n'ont pas déformé ce que Dieu a dit, mais leur niveau de précision était déterminé par leurs objectifs didactiques et non par les notions modernes de tenue de registres précises. L'interprétation responsable distille ce que Dieu a dit avec des niveaux de précision qui correspondent au récit biblique. Nous pouvons être sûrs que Dieu a dit qu'il établirait la dynastie de David et qu'il a promis de respecter son alliance avec David et qu'un descendant de David régnerait toujours sur Israël. Mais chercher à obtenir beaucoup plus de précision serait une erreur. Alors que nous explorons le genre du récit en synthèse synchronique, nous sommes confrontés à de nombreux types d'imprécisions. Le nombre de personnes, les mesures, les références géographiques, etc., ne répondent souvent pas aux normes scientifiques modernes. Mais ce manque de précision moderne ne signifie pas que ces récits soient faux. Au contraire, nous pouvons être sûrs que les récits de l'Ancien Testament nous disent la vérité sur l'histoire. Pourtant, il faut toujours veiller à ne pas surestimer leur précision. Enfin, considérons le fait que les récits de l'Ancien Testament ne sont pas objectifs selon les normes modernes. Il est courant de nos jours de penser que les auteurs historiques fiables restent objectifs dans leurs reportages, ne permettant jamais à leur présentation de l'histoire de refléter leurs opinions personnelles ou leurs évaluations des événements. Mais nous devons toujours nous rappeler que l'objectivité est une question de degré. Aussi longtemps que des documents historiques ont été conservés, il y a toujours eu des historiens qui ont laissé leurs opinions subjectives fausser leurs écrits, au point qu'ils ont en fait dénaturé l'histoire. Mais même les historiens les plus objectifs avaient des préjugés auxquels ils ne pouvaient échapper. À tout le moins, ces préjugés ont influencé les événements qu'ils ont rapportés et la manière dont ils les ont décrits. En ce sens, nous savons que les écrits historiques n'ont jamais été entièrement objectifs. Cela est même vrai lorsqu'il s'agit de l'Ancien Testament. Dieu a inspiré les auteurs de l'Ancien Testament à façonner les opinions de leurs lecteurs. Cet objectif a influencé ce qu'ils ont omis, ce qu'ils ont inclus et la façon dont ils ont décrit ce qu'ils ont inclus. Parfois, cela les a même incités à exprimer avec audace leurs préjugés et leurs évaluations. Par exemple, écoutez ces paroles de Genèse chapitre 13 verset 13, où Moïse rapporte que Lot dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Nous ne devrions pas avoir peur de l'évaluation de Sodome par Moïse. Il a donné son opinion sur la ville, mais sa vision morale était inspirée par Dieu et donc correcte. Nous devrions nous sentir libres de dire des choses comme Lot, qui s'est détourné de Dieu pour fréquenter des hommes méchants.
ou bien la ville de Sodome était pleine de méchants. Ces déclarations représentent des vérités objectives sur les conditions historiques de cette époque. En résumé, nous pouvons affirmer avec certitude que les récits de l'Ancien Testament n'ont pas été conçus pour répondre aux normes modernes d'écriture de l'histoire. Ils ne présentent que des informations historiques totalement fiables qui nous permettront de construire une synthèse synchronique de la théologie de l'Ancien Testament. Après avoir vu certaines des façons dont nous pouvons discerner les informations historiques dans l'Ancien Testament, nous pouvons maintenant nous concentrer sur notre dernier sujet, les structures théologiques synthétiques. Dans cette partie de notre leçon, nous nous concentrerons sur la manière dont les révélations de Dieu dans différentes périodes de l'histoire de l'Ancien Testament ont formé des structures théologiques synthétiques, logiquement cohérentes. Lorsque nous parlons de structures théologiques synthétiques, nous entendons que les révélations divines s'emboîtent de manière à former des perspectives cohérentes ou logiques sur les questions théologiques. Cela ne veut pas dire que les êtres humains comprennent jamais complètement les liens logiques entre toutes les choses que Dieu a révélées. C'est plutôt que les révélations de Dieu n'étaient pas isolées les unes des autres, ni logiquement incompatibles les unes avec les autres. Lorsqu'on les considère correctement, elles forment des modèles logiques de croyance, ou ceux que nous appelons des structures théologiques synthétiques. Nous aborderons ce sujet de deux manières principales. Premièrement, nous aborderons la variété de sources à partir desquelles nous devons puiser pour discerner ces structures théologiques synthétiques dans l'Ancien Testament. Et deuxièmement, nous verrons que ces structures théologiques apparaissent à différents niveaux. Considérons d'abord les différentes sources que nous devons garder à l'esprit. Alors que nous explorons la variété des sources à partir desquelles nous discernons les structures théologiques, nous considérerons d'abord les révélations bibliques. Et deuxièmement, nous examinerons des révélations bibliques supplémentaires. Chaque fois que nous interprétons une écriture, nous devons être prêts à utiliser toutes les ressources disponibles, mais il est utile de penser en termes de ces deux catégories fondamentales de ressources. Tournons-nous d'abord vers les révélations bibliques qui nous montrent les structures théologiques. Les Écritures sont une préoccupation centrale lorsque nous discernons les structures théologiques de n'importe quelle période de l'histoire de l'Ancien Testament. Mais une question qui se pose souvent est celle-ci. Vers quelle partie de l'Écriture devrions-nous nous tourner? Par souci de discussion, nous diviserons cette question en trois types de passages bibliques se rapportant à une période de temps en vue. Premièrement, les passages synchroniques, parties de l'Écriture qui traitent de la période historique considérée. Deuxièmement, les passages antérieurs, parties de la Bible, qui traitent de l'histoire antérieure à la période considérée. Et troisièmement, les passages suivants, des parties de l'Écriture qui traitent de la révélation des périodes ultérieures. Considérons d'abord comment les passages bibliques synchroniques nous aident à discerner les structures théologiques. Lorsque nous parlons de passages synchroniques dans ce contexte, nous ne parlons pas de passages qui ont été écrits à la même époque, mais de passages qui décrivent la même période de temps. Parfois, des informations sur la théologie d'une période apparaissent dans un seul passage de l'Écriture, mais la plupart du temps, les périodes de l'histoire de l'Ancien Testament sont décrites à plusieurs endroits. Lorsque tel est le cas, nous devons combiner toutes les informations fournies par les Écritures. Puisque nous croyons que les Écritures sont inspirées de Dieu, nous affirmons l'harmonie de toutes ces parties. Nous estimons que chaque commentaire biblique sur l'histoire et la théologie d'une période est vrai et correspond de manière cohérente à tout ce que nous savons sur cette période. Les auteurs bibliques ne se contredisent pas, mais se complètent harmonieusement. Il ne faut donc pas se limiter à un seul passage. Nous devons être prêts à nous inspirer de nombreuses portions synchroniques de la Bible pour déterminer ce que Dieu a fait et dit dans des périodes historiques particulières. En plus des passages synchroniques, il arrive souvent que nous devions également puiser dans des sections antérieures de la Bible. Ici, nous ne pensons pas à des parties de la Bible qui ont été écrites avant d'autres, mais à des passages qui se concentrent sur des périodes antérieures de l'histoire de l'Ancien Testament. Ce que Dieu a fait et dit dans le passé
éclaire souvent les structures théologiques des temps ultérieurs. Par exemple, dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, Dieu a offert à Abraham une descendance innombrable et l'héritage de la terre promise. Ces paroles de Dieu apparaissent à maintes reprises dans les chapitres de la Genèse consacrés à la vie d'Abraham, et elles sont essentielles à la compréhension des structures théologiques de sa vie. Pourtant, il n'y a aucune explication explicite de leur importance durant la vie d'Abraham. Ce problème peut être mieux résolu par des passages bibliques traitant de périodes antérieures ou antécédentes. Par exemple, dans Genèse chapitre 1 verset 28, Dieu a ordonné à ses images Adam et Ève de se multiplier et de dominer sur la terre entière. Cette expansion numérique et géographique de l'image de Dieu sur la terre a toujours été essentielle au dessein de Dieu pour la race humaine. Plus tard, lorsque Moïse écrivit sur Abraham, il s'appuya sur cette structure théologique antérieure. En termes simples, Dieu s'est concentré sur les descendants et la terre d'Abraham parce qu'il avait choisi Abraham et ses descendants pour accomplir la mission originelle d'Adam. La multiplication des descendants d'Abraham et leur possession de la terre promise serait le point de départ de l'éventuelle domination de l'humanité sur le monde entier. À maintes reprises, nous constatons que les documents de l'Ancien Testament n'expliquent pas de nombreux points de vue théologiques parce qu'ils dépendaient de ce que Dieu avait déjà révélé à des périodes antérieures. Pour cette raison, nous devons toujours être conscients des révélations antérieures lorsque nous étudions les structures théologiques d'une partie particulière de l'histoire. Outre les écritures synchroniques et antérieures, les passages ultérieurs ou antécédents nous aident également à discerner les structures théologiques. Comme pour les autres types de passages, les passages ultérieurs ne sont pas nécessairement ceux qui ont été écrits plus tard, ce sont plutôt des écritures qui traitent de périodes ultérieures de l'histoire. Par exemple, écoutez la parole de Dieu à Abraham dans Genèse, chapitre 12, verset 3. « Je bénirai ceux qui te béniront et quiconque te maudira, je le maudirai. Et tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. » Dans la seconde moitié de ce verset, Abraham était clairement appelé à être le canal par lequel Dieu bénirait le monde entier. Mais beaucoup se sont interrogés sur la première moitié de ce verset. Que voulait dire Dieu lorsqu'il dit que cette bénédiction mondiale viendrait à travers un double processus consistant à bénir ceux qui ont béni Abraham et à maudire ceux qui l'ont maudit? Une façon de comprendre cela est de regarder la révélation biblique ultérieure. Écoutez par exemple les paroles du psaume 72, verset 17. « Son nom subsistera toujours, aussi longtemps que le soleil son nom se perpétuera. Par lui on se bénira mutuellement, et toutes les nations le diront heureux. » Le psaume 72 a été écrit à l'époque de Salomon, environ 1000 ans après l'époque d'Abraham. Et quand il parle de celui dont le nom perdurera à jamais, il fait référence au grand fils de David, le Messie qui vaincra, gouvernera et recevra les trésors de toutes les nations. Ce verset est une révélation ultérieure au chapitre 12 de Genèse, car il fait référence à des thèmes royaux qui étaient vrais dans la période historique ultérieure de Salomon, mais il nous apprend également quelque chose sur les structures théologiques à l'époque d'Abraham. Plus précisément, il fait allusion à l'offre antérieure de Dieu à Abraham lorsqu'il dit que toutes les nations seront bénies à travers lui et qu'elles le diront toutes bienheureuses. Mais que nous apprend-il sur la manière dont s'accomplirait l'offrande de Dieu à Abraham? Les versets entourant le psaume 72 indiquent que les bénédictions d'Abraham se répandraient dans le monde par la guerre. Comme le Messie a vaincu les nations méchantes et protégé les justes parmi les nations, ceux qui se tenaient aux côtés du descendant royal d'Abraham seraient bénis, et ceux qui s'opposeraient à lui seraient maudits. Et finalement, toutes les familles de la terre seraient bénies grâce à ce processus. Cette idée est confirmée par le fait que de nombreuses histoires sur Abraham rapportent les interactions positives et négatives du patriarche avec d'autres groupes de personnes. Dieu a révélé à Abraham que sa bénédiction pour toutes les nations viendrait à travers un processus de conflit dans lequel Dieu bénirait certaines et détruirait d'autres.
Comme cet exemple l'illustre, les structures théologiques antérieures n'étaient souvent pas mentionnées ou restaient obscures jusqu'à ce que des révélations ultérieures les clarifient. Dans ces cas-là, la révélation biblique ultérieure peut nous aider à saisir les structures théologiques des périodes antérieures. Nous pouvons donc voir que nous devons être prêts à puiser dans tous les types chronologiques de révélations bibliques pour acquérir une meilleure compréhension des structures théologiques d'une période particulière de l'histoire de l'Ancien Testament. Nous devons maintenant nous tourner vers une deuxième source majeure qui nous permet de voir les structures théologiques qui caractérisent les périodes de l'Ancien Testament. La révélation extra-biblique. La révélation de Dieu en dehors des Écritures. Alors que nous cherchons à comprendre les structures théologiques d'une période de l'Ancien Testament, il est important de se rappeler qu'aucun passage biblique n'a été écrit dans un vide théologique. Les auteurs de l'Ancien Testament ont écrit leurs textes dans un contexte de croyances et de structures théologiques qu'ils partageaient avec leurs personnages ainsi qu'avec leurs lecteurs. Dieu a révélé ces cadres théologiques à travers deux types de révélations extra-bibliques. Premièrement, il les a révélés par la révélation générale, la révélation de Dieu en toutes choses. Et deuxièmement, il les a donnés au moyen de révélations spéciales, que l'on ne trouve pas dans les Écritures. L'Ancien et le Nouveau Testament enseignent que dès le début, chaque personne a appris au moins une certaine théologie de la vérité par la révélation générale. Des passages comme le psaume 19 et Romains 1 verset 18 à 20 indiquent que Dieu a clairement révélé sa nature, ses exigences morales et les conséquences du péché à tous les hommes à travers toute la création. Nous pouvons résumer la question de cette façon. Malgré le fait que les pécheurs suppriment souvent ce qu'ils savent de la révélation générale, à un certain niveau, ils comprennent encore suffisamment la vraie théologie pour les rendre responsables de comprendre les révélations spéciales de Dieu. En raison de la réalité de la révélation générale, les auteurs de l'Ancien Testament ont toujours supposé que les personnages historiques de leurs histoires et les lecteurs ultérieurs de leurs histoires partageaient tous de nombreuses perspectives théologiques véritables avec eux en tant qu'auteurs. Ils ne ressentaient pas le besoin d'expliquer explicitement certaines choses, car de nombreuses structures théologiques de base étaient déjà en place. Considérez juste un passage qui est souvent mal interprété par les théologiens modernes, parce qu'ils oublient la révélation générale. Par exemple, dans Genèse 22, verset 12, nous lisons que Dieu a empêché Abraham de sacrifier son fils avec ces paroles. L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Malheureusement, ce passage est souvent mal interprété par les théologiens contemporains. Parce que l'ange a dit, « Car je sais maintenant que tu crains Dieu », un certain nombre d'interprètes ont suggéré qu'Abraham croyait que Dieu ne savait pas ce qu'il ferait avant ce moment de l'histoire. En d'autres termes, ils soutiennent que la théologie de cette période n'incluait pas la croyance en l'omniscience de Dieu. Mais le témoignage biblique concernant la révélation générale indique tout le contraire. Dans Romains chapitre 1 verset 20, Paul a déclaré que tout le monde connaît les qualités invisibles de Dieu, comme son omniscience. Bien entendu, les pécheurs suppriment cette connaissance et peuvent mal interpréter les paroles de Dieu adressées à Abraham. Mais la révélation générale montre clairement que le récit de Moïse sur ce moment de la vie d'Abraham ne suggère pas que Dieu était limité dans sa connaissance. À maintes reprises, les auteurs bibliques assument la révélation générale. Quand les gentils reçoivent des messages des prophètes d'Israël, comme Jonas et Daniel, ils n'ont pas formé leur vision théologique uniquement sur la base du peu de choses que ces prophètes ont dit explicitement. Le messager de Dieu a parlé à ces païens avec la certitude qu'il comprenait beaucoup de choses sur le vrai Dieu du ciel et de la terre grâce à la révélation générale.
Alors que nous cherchons à saisir les structures théologiques qui caractérisent la période de l'histoire de l'Ancien Testament, nous devons toujours nous rappeler qu'il reste beaucoup de choses qui sont restées non écrites, parce que les auteurs bibliques ont supposé une révélation générale. En plus de la révélation générale, une deuxième source extra-biblique nous aide à comprendre les structures théologiques d'une période de l'histoire de l'Ancien Testament. Révélation spéciale extra-biblique. L'Ancien Testament indique que Dieu a donné des révélations spéciales à certaines personnes dans des rêves, des visions, des auditions, etc. Il va sans dire que de nombreuses personnes saintes dans les Écritures reçoivent de nombreuses révélations spéciales pour lesquelles il n'existe aucune preuve biblique spécifique. Des révélations spéciales ont même été données à certaines personnes en dehors d'Israël, comme Melchisédek et même Pharaon à l'époque de Joseph. Parfois, l'Ancien Testament laisse entendre que ces révélations extra-bibliques avaient eu lieu et étaient même bien connues des peuples anciens. Par exemple, écoutez les paroles de Dieu à Noé dans Genèse, chapitre 7, verset 2. De tous les animaux purs, tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Dans ce passage, Dieu a ordonné à Noé de faire la distinction entre les animaux purs et impurs lorsqu'il les a emmenés dans l'arche. Mais nulle part dans les Écritures n'avons-nous un récit de Dieu révélant à Noé quels animaux étaient purs et impurs. La meilleure conclusion à tirer est que Dieu a spécialement révélé à Noé ou à quelqu'un d'autre avant lui la distinction entre les animaux purs et impurs. Alors que nous explorons les structures théologiques qui ont caractérisé une période de l'histoire de l'Ancien Testament, nous devons également être conscients des indications selon lesquelles Dieu aurait pu donner d'autres révélations spéciales dont nous n'avons aucune trace. Lorsque nous prêtons attention à ce genre de révélations extra-bibliques, nous sommes capables de saisir plus complètement les structures synthétiques cohérentes de la période historique que nous avons en vue. Après avoir vu quelques-unes des nombreuses sources qui nous aident à comprendre les structures théologiques d'une période de l'Ancien Testament, nous devrions maintenant nous tourner vers les différents niveaux de structure théologique que nous rencontrons. Lorsque nous recherchons les arrangements logiques synthétiques de la théologie de l'Ancien Testament dans des périodes particulières de l'histoire, il devient vite évident que différents niveaux de structure théologique apparaissent. Ils comprennent un large spectre allant des structures très simples aux structures très élaborées. Pour voir comment cela se produit, nous examinerons 3 niveaux de structure théologique. Premièrement, nous accorderons notre attention aux structures théologiques synthétiques de base. Deuxièmement, nous examinerons un exemple de structure théologique synthétique de niveau intermédiaire. Et troisièmement, nous explorerons des structures théologiques synthétiques relativement complexes. Tournons d'abord notre attention vers certains des arrangements logiques de base qui caractérisent la théologie révélée dans les périodes de l'histoire de l'Ancien Testament. Les structures théologiques les plus fondamentales apparaissent dans les connexions et les implications logiques, entre des actes et des paroles spécifiques de Dieu. Pour voir ce que nous voulons dire, nous examinerons 2 problèmes. Tout d'abord, nous explorerons certaines des façons dont les révélations d'actes divins et de paroles se croisent logiquement. Et ensuite, nous illustrerons ce que nous avons en tête avec un passage particulier. Pensons d'abord au type d'intersection logique qui existe entre les actions et les paroles divines. Il existe de nombreuses façons dont les révélations spécifiques de Dieu sont liées les unes aux autres. En premier lieu, les actes de Dieu recoupent souvent ses paroles. Comme nous l'avons vu dans notre leçon précédente, les paroles de Dieu précédaient souvent ses actions sous forme de prédictions. À d'autres moments, les paroles de Dieu se produisent presque simultanément avec ses actions et expliquent ce qu'il faisait. Et à d'autres moments encore, ces paroles suivaient ses actes et reflétaient la signification de ce que Dieu avait fait dans le passé. En même temps, les actions de Dieu éclairent également ses paroles. Par exemple, lorsque Dieu agissait avant de parler, ses actions anticipaient souvent ce qu'il dirait en préparant son œuvre à venir.
Lorsque Dieu agissait presque simultanément avec ses paroles, ses actions éclairaient souvent le sens de ses paroles explicatives. Et bien sûr, lorsque Dieu agissait après avoir parlé, il le faisait souvent pour accomplir ses paroles précédentes. Mais en plus de cela, des structures théologiques de base apparaissent dans la manière dont les actions de Dieu se croisent logiquement avec ses autres actions. Dans ces cas, la cohérence logique apparaît de plusieurs manières. Pour ne citer que quelques possibilités. Parfois, un acte de Dieu était simplement ajouté ou combiné avec un autre acte. À d'autres moments, une chose que Dieu faisait préfigurait une autre action qu'il accomplissait. Les actes de Dieu ont préparé le décor pour des actes supplémentaires, et parfois, les actions divines provoquaient d'autres actes. Et au-delà de cela, des structures théologiques de base apparaissent également lorsque nous voyons comment les révélations de la parole de Dieu se croisent logiquement avec d'autres révélations de mots. Encore une fois, les associations possibles sont innombrables. Pour n'en nommer que quelques-uns, un mot peut simplement avoir été ajouté à un autre, un mot peut avoir été la base logique d'un autre, ou un mot peut en expliquer un autre. Les différentes manières dont les actes et les paroles de Dieu étaient liés les uns aux autres ont établi de nombreux arrangements logiques. Les intersections des actions et des paroles spécifiques de Dieu ont formé d'innombrables réseaux complexes d'implications logiques. Ces implications ont formé des structures théologiques synthétiques ou des perspectives théologiques cohérentes que Dieu a établies à des moments particuliers de l'histoire de l'Ancien Testament. Avec cette idée générale à l'esprit, cela aidera à illustrer comment les intersections d'actes et de paroles divines forment des structures théologiques cohérentes dans un passage particulier. Considérons, par exemple, une partie de l'histoire de la création d'Ève dans Genèse, chapitre 2, versets 15 à 22. Nous y lisons ces mots familiers. « L'Éternel Dieu prit l'homme, et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais, pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Considérons d'abord quelques-unes des intersections logiques entre les actions et les paroles de Dieu. Le passage commence au verset 15 avec Dieu plaçant l'homme dans le jardin pour le garder. Cet acte recoupe la parole de Dieu dans la première moitié du verset 18, lorsque Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. À première vue, nous aurions pu penser que la vie d'Adam dans le jardin d'Éden était grandiose, mais la parole de Dieu a réfléchi sur son action précédente, et a noté que l'existence isolée d'Adam n'était pas bonne. De la même manière, nous voyons également que les paroles de la seconde moitié du verset 18, « Je lui ferai une aide semblable à lui », prédisent l'action d'accomplissement de Dieu, en créant la femme au verset 22. Ces connexions logiques entre les actes de Dieu et les mots révèlent une structure théologique simple, un ensemble cohérent de croyances issues de cette période de l'histoire. Dieu a créé les êtres humains pour entretenir son jardin, mais cette tâche pouvait incomber aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Les diverses actions de Dieu dans cette histoire se sont également croisées de manière à révéler des structures théologiques synthétiques. Dieu avait déjà formé des animaux pour préparer Adam à exercer son autorité en les nommant au verset 19. Le verset 20 nous dit qu'Adam n'a pas trouvé d'aide parmi les animaux, ce qui explique en partie le but de l'interaction d'Adam avec les animaux. Ces actes de Dieu ont révélé une perspective théologique simple,
une manière logique de voir ces choses. Dieu a ordonné aux hommes de régner sur les animaux, et non de trouver parmi eux leurs aides appropriées. Enfin, nous pouvons également voir une intersection logique entre deux paroles révélatrices au verset 18. D'une part, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cette déclaration est la raison pour laquelle Dieu dit alors « Je lui ferai une aide semblable ». Cette connexion logique révèle le point de vue théologique cohérent selon lequel la résolution de Dieu pour l'existence solitaire inacceptable de l'homme était la création d'une aide appropriée. Cet exemple simple illustre ce que nous rencontrons à maintes reprises dans l'Ancien Testament. Des structures théologiques synthétiques, des perspectives théologiques cohérentes se révèlent à travers les intersections d'actes et de paroles divines. Nous devrions maintenant nous tourner vers les structures théologiques de niveau intermédiaire qui caractérisent les périodes de l'histoire de l'Ancien Testament. La signification d'actes et de paroles spécifiques de Dieu devient souvent plus claire lorsque l'on prête attention aux structures théologiques synthétiques d'une complexité moyenne ou modérée. Comme nous venons de le voir, les actes et les paroles de Dieu ne se sont pas produits isolément les uns des autres, et il en va de même pour un ensemble d'actions et de paroles de Dieu. Ils s'inscrivent dans d'autres structures théologiques plus complexes qui caractérisent la période historique que nous envisageons. Il existe de nombreux types de structures synthétiques de niveau intermédiaire, mais pour nos besoins, nous nous concentrerons sur une seule alliance divine. Tout d'abord, nous esquisserons la dynamique logique des alliances, puis nous illustrerons comment cette structure logique nous aide à saisir la théologie d'une période de l'histoire. Considérons d'abord la dynamique logique des alliances. Il est reconnu depuis longtemps que la foi de l'Israël de l'Ancien Testament était une alliance. Le concept d'alliance imprègne les Écritures. Bien qu'il y ait beaucoup de choses que nous pourrions dire sur les alliances, nous examinerons simplement un aspect des alliances divines dans l'Ancien Testament, comment elles nous aident à comprendre la cohérence de révélations divines particulières. Bien que chaque alliance de l'Ancien Testament ait des caractéristiques uniques, elles présentaient toute une manière logique de comprendre. 3 éléments principaux: la bienveillance divine, la loyauté humaine, et les conséquences de la bénédiction pour l'obéissance et des malédictions pour la désobéissance. La relation entre Dieu et les êtres humains a toujours été régie par des connexions logiques entre ces 3 éléments. Dieu a fait preuve de bienveillance dans la manière dont il a mis les gens en relation avec lui et les a soutenus dans cette relation. Mais en réponse, les êtres humains étaient censés faire preuve de loyauté envers Dieu en respectant ses commandements. De plus, chaque alliance de l'Ancien Testament établissait des conséquences. Des bénédictions qui viendraient à ceux qui obéiraient aux commandements de Dieu et des malédictions qui viendraient à ceux qui désobéiraient. Il est très important de réaliser que chaque moment de l'histoire de l'Ancien Testament était régi par ces structures logiques d'alliance. Il formait pour ainsi dire un modèle qui nous aide à voir l'organisation sous-jacente de toutes les révélations des actes et des paroles de Dieu. Parfois, les révélations de Dieu démontraient la bienveillance de son alliance, sa gentillesse envers les gens. D'autres actes et paroles divines expriment l'attente de Dieu en matière de loyauté humaine, la manière dont les êtres humains devaient répondre à ces bienveillances. Et les révélations divines attiraient souvent également l'attention sur les conséquences, des bénédictions et des malédictions. Notre conscience de la structure de la théologie à tout moment de l'Ancien Testament repose dans une large mesure sur la façon dont chaque élément de la révélation divine s'intègre dans ces structures d'alliance. Pour illustrer le fonctionnement de cette structure synthétique de niveau intermédiaire, regardons plus en détail l'exemple de la création d'Ève dans le chapitre 2 de Genèse. Comme nous le savons, le chapitre 2 de Genèse s'est déroulé à l'époque de l'alliance initiale de Dieu avec Adam. Nous discuterons du caractère unique de cette alliance dans notre prochaine leçon. À ce stade, cependant,
nous voulons simplement noter quelques façons évidentes dont les structures logiques de la bienveillance divine, de la loyauté humaine et des conséquences des bénédictions et des malédictions apparaissent dans ce passage. En premier lieu, Dieu a fait preuve d'une bienveillance étonnante envers Adam lorsqu'il a placé Adam pour la première fois dans son jardin dans Genèse, chapitre 2, verset 8. Mais remarquez aussi que Dieu a confié à Adam la responsabilité de loyauté. Adam devait travailler et s'occuper du jardin. Les structures d'alliance qui se cachent derrière ce verset sont évidentes. Dieu était gentil avec Adam, et, en réponse, Adam devait travailler et prendre soin du jardin au service loyal de Dieu. En deuxième lieu, au verset 18, Dieu a fait preuve de plus de bienveillance envers Adam lorsqu'il a reconnu la condition d'Adam et a déclaré qu'il donnerait à Adam une aide appropriée. Puis, au verset 10, 9 et 20, Adam commença à s'acquitter de sa responsabilité de loyauté en nommant les animaux. Et il a vu à juste titre qu'aucun animal ne lui convenait. En troisième lieu, au verset 21 et 22, nous voyons la conséquence de la fidélité d'Adam à nommer les animaux et à ne trouver aucune aide appropriée parmi les animaux. Dieu a béni Adam avec le don d'Ève qui est une aide appropriée. Dans ce passage, il n'y a aucune menace explicite de conséquences, de malédiction divine, mais si Adam n'avait pas rempli sa responsabilité, nous avons toutes les raisons de croire que Dieu ne l'aurait pas béni de cette manière. Cet exemple simple illustre comment les structures synthétiques de niveau intermédiaire comme les alliances nous aident à donner un sens aux révélations particulières des actes et des paroles de Dieu. En gardant à l'esprit ces niveaux de structures synthétiques, nous devrions porter notre attention sur les structures synthétiques de niveau complexe. Lorsque nous parlons de structures théologiques complexes, nous pensons à des cadres ou des systèmes de théologie qui vont si loin qu'ils intègrent de nombreuses structures de base et de niveau intermédiaires, et les combinent également avec d'autres idées. Il existe de nombreux systèmes théologiques complexes dans la théologie de l'Ancien Testament, mais nous concentrerons notre attention sur l'un des plus importants, que nous appellerons la théologie du royaume de Dieu. Nous pourrions dire beaucoup de choses sur ce sujet, mais dans cette leçon, il nous suffira simplement de résumer la doctrine du royaume de Dieu, puis de regarder un exemple de la façon dont elle nous aide à voir les structures théologiques d'un segment de l'histoire de l'Ancien Testament. La doctrine du royaume de Dieu fait référence au plan global de Dieu pour sa création. De la Genèse à l'Apocalypse, nous constatons que l'histoire avance immuablement vers le but de Dieu de recevoir l'honneur et la louange de toutes les créatures en établissant son règne glorieux sur terre comme il l'est maintenant au ciel. Toutes les Écritures indiquent clairement que Dieu a ordonné son image, les êtres humains, pour servir cette fin en préparant la terre pour son glorieux royaume. Bien que Dieu ait initialement placé son image uniquement dans le saint jardin d'Éden, les êtres humains ont toujours été appelés à étendre les limites du jardin de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre en se multipliant et en dominant au service de Dieu. Comme nous le lisons dans Genèse chapitre 1 verset 28, « Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Après être tombés dans le péché, les êtres humains avaient besoin d'être rachetés et habilités par Dieu pour accomplir cette tâche. Néanmoins, ceux que Dieu a rachetés du péché étaient toujours appelés à étendre le royaume de Dieu en répandant sa rédemption et son règne partout. Malheureusement, à maintes reprises, les Écritures révèlent que le peuple de Dieu a échoué dans sa mission, mais que Dieu n'a pas abandonné son projet de royaume. Son plan s'est finalement réalisé lorsque la deuxième personne de la Trinité est devenue un être humain. Lorsqu'il a vécu une vie parfaitement sainte, a payé pour les péchés du peuple de Dieu en mourant sur la croix, est ressuscité des morts et a reçu sa juste récompense lorsqu'il est monté au ciel. À partir de là, Jésus règne désormais globalement,
et il reviendra dans la gloire pour rendre toutes choses nouvelles. Lorsque Christ reviendra, il éliminera complètement le mal de la terre et formera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et à ce moment-là, la terre sera remplie de saintes images rachetées de Dieu, et Dieu le Père descendra et remplira toute la terre de sa gloire. Comme nous le lisons dans Apocalypse chapitre 21, versets 9 à 23. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Avant cette consommation de toutes choses dans le retour glorieux du Christ, Dieu a appelé son peuple racheté à prendre en charge la cause de l'expansion de son royaume. Chaque pas que faisaient les croyants de l'Ancien Testament vers cette fin était au service du grand plan du royaume de Dieu. Cette vision biblique du royaume de Dieu venant sur terre forme une structure théologique synthétique globale qui nous aide à comprendre les révélations de Dieu dans l'histoire. Son plan pour le royaume se trouve à l'arrière-plan de tout ce qu'il a fait et dit dans l'Ancien Testament. Dieu sera glorifié, par son image étendant son règne sur toute la terre. Cette structure théologique synthétique nous aide à comprendre l'organisation logique de toute révélation divine dans l'Ancien Testament. Pour voir comment cette organisation théologique complexe nous aide à comprendre plus clairement des parties particulières de l'histoire de l'Ancien Testament, considérons une fois de plus l'exemple de la création d'Ève dans le chapitre 2 de Genèse. Nous avons vu que Dieu a fait et dit beaucoup de choses qui se recoupaient logiquement de diverses manières. Nous avons également vu que l'arrangement logique de la dynamique de l'Alliance attire l'attention sur le fait que Dieu a montré beaucoup de bienveillance envers Adam, qu'il a appelé Adam à la loyauté, qu'Adam a rempli certaines de ses responsabilités, et qu'Adam a été béni quand Dieu a créé Ève comme sa partenaire appropriée. Mais aussi utile qu'il soit de voir ces structures théologiques, nous nous retrouvons toujours avec une question importante. Pourquoi Dieu a-t-il fait ces choses? Quel était son but ultime? La réponse à ces questions se trouve dans la théologie du royaume de Dieu. Comme nous l'avons dit, au tout début du chapitre 1 de Genèse, Dieu a donné un rôle particulier à l'humanité dans son monde. À son image, l'humanité était appelée à être l'instrument juste par lequel le paradis ou le royaume de Dieu s'étendait à travers le monde. Mais Adam ne pouvait pas accomplir seul la mission de son royaume. Un homme solitaire ne pouvait pas se multiplier et dominer la terre entière. Dieu a donc béni encore Adam en lui offrant une aide appropriée qui lui permettrait de remplir son rôle dans le royaume de Dieu. Avec Ève aux côtés d'Adam, l'image de Dieu pourrait se multiplier et avancer en grand nombre pour préparer la terre au règne glorieux de Dieu. Lorsque nous examinons la création d'Ève dans le contexte de cette structure théologique complexe, nous pouvons comprendre que sa création a été une étape importante vers la transformation du monde entier en royaume de Dieu. Nous voyons donc que les périodes de l'histoire de l'Ancien Testament reflètent des structures théologiques synthétiques à plusieurs niveaux. À un niveau fondamental, nous remarquons comment les actes et les paroles de Dieu se croisent. En élargissant notre vision à la gamme intermédiaire de structures comme les alliances divines, nous pouvons voir comment des ensembles de révélations de Dieu s'inscrivent dans la logique d'arrangement théologique plus large. Et à mesure que nous appliquons des structures synthétiques encore plus vastes comme le royaume de Dieu, nous constatons que la cohérence de la révélation divine devient encore plus claire. Dans cette leçon, nous avons exploré comment les théologiens bibliques forment une synthèse synchronique de la théologie de l'Ancien Testament.
Nous avons noté que la synthèse synchronique est la description de l'acte et de la parole de Dieu révélés à des moments particuliers de l'histoire de l'Ancien Testament. Nous avons également examiné la manière dont les informations historiques peuvent être acquises à partir de différents genres de l'Ancien Testament. Et nous avons vu comment s'intéresser aux structures théologiques synthétiques de la révélation de Dieu à différents niveaux au cours d'une période de l'histoire. Former une synthèse synchronique de la théologie de l'Ancien Testament est une dimension vitale de la théologie biblique. En comprenant ce que Dieu a révélé à travers ses actes et ses paroles au cours de périodes particulières de l'histoire de l'Ancien Testament, nous serons mieux préparés à explorer comment la théologie s'est développée à travers la Bible entière.